Mais frérot, aujourd'hui l'heure est grave. J'exige des excuses. J'exige des explications. J'exige que la jante féminine s'excuse auprès de moi, auprès du harcèlement que j'ai subi, mes frérots, auprès des signalements de masse que j'ai subis pour un sujet très controversé. En vrai, pas du tout controversé, c'est une évidence, mais elles ont pas voulu l'entendre, elles ont préféré me signaler. Je vais enlever très vite ce casque ridicule, mais avant tout, je dois vous montrer un truc. Et avant tout, je dois vous poser le contexte, mes frérots. J'ai subi une vague de signalements de psychopathes. Pendant depuis 3 semaines, les gars, mon compte il est en sursis. Là, je suis sous avertissement. Je suis en pause TikTok à cause de ça. Pourquoi? J'ai parlé d'endométriose. J'ai dit que les femmes qui étaient atteintes. Putain, j'ai avalé un bail, les gars. Bref. J'ai dit que les meufs qui étaient atteintes d'endométriose, si elles voulaient guérir, le mieux c'est soigner son hygiène de vie. Je disais que généralement, les femmes qui avaient de l'endométriose, c'était des femmes qui avaient une hygiène de vie déplorable. Et globalement, si elles voulaient atténuer, diminuer les symptômes, tout ce qu'elles avaient à faire, c'était commencer à s'intéresser à leur nutrition, arrêter d'envoyer du gluten, arrêter d'envoyer du sucre. Globalement, je donnais pas de détails comme ça, mais c'est une évidence. Moi, quand je te parle de soigner ton hygiène de vie, je te parle de virer les sucres raffinés, je te parle de manger des aliments bruts, je te parle de virer McDonald's, je te parle d'arrêter de fumer, je te parle de tout ça pour avoir une hygiène de vie, tu vois. Je me suis fait harceler, incendier, j'ai supprimé ma vidéo, même si... Bref, j'ai supprimé la vidéo. Toutes les meufs ont fait des collages sur moi, les gars, un harcèlement comme pas possible. Elles ont fait que m'insulter, que parler de la daronne et tout, bref. J'en ai rien à foutre, j'en suis ressorti indemne. Le seul truc qui m'a saoulé, c'est qu'elle signale mes vidéos et qu'elle bousille mon compte TikTok. C'est le seul truc qui m'a saoulé. Le reste, j'en ai eu rien à foutre. Leur insulte, tout ça, j'en ai eu rien à foutre. Maintenant que t'as le contexte, mon frérot, on est à 1 minute 30 de vidéo. Et je vais te montrer. Comme par hasard, les gars, on m'a mentionné sous la vidéo, comme par hasard. Regardez quand c'est une femme qui le dit. C'est pas moi qui le dis, là, je vous attends, les filles. Les médecins, Kim, t'es pas médecin. T'es en train de faire de la désinformation, c'est dangereux. Ok, mes sœurs. Regardez quand Enora Malagré. Regardez exactement ce qu'elle dit, les gars. Moi, je dis mot pour mot, soigne ton hygiène de vie et t'auras moins d'endométriose. C'est mot pour mot ce que j'ai dit. Je l'avais pas dit comme ça, mais je m'étais rectifié, j'avais supprimé ma vidéo, j'avais fait une story d'excuses et j'avais dit ça, tu vois. Mais de base, c'est pas vraiment ce que j'ai dit, mais quand même, je te disais, soigne ton hygiène de vie, tu verras, ce sera mieux pour toi. Regardez ce qu'elle dit. Et depuis que j'ai arrêté le sucre, les crises d'endométriose sont moins violentes. J'ai perdu... Ah ouais, mais non. Alors toi, depuis que t'as arrêté le sucre, les crises d'endométriose sont moins violentes. On réécoute les gars, parce que et les filles qui ont cliqué, là, il y a des meufs, elles me connaissent, ça se trouve, elles sont en train de sniper toutes mes vidéos. Si t'es une fille que t'es resté jusque là, excuse-toi en commentaire. Ou alors valide ce que je disais, commence pas à dire que je désinforme et que je suis pas médecin, blablabla. Parce qu'elle, c'est une meuf atteinte d'endométriose. Elle a arrêté le sucre et bizarrement, les crises, elles étaient moins graves. Ah putain, quand c'est pas Hakim qui le dit, là, on perd son string, ma gueule. On perd ses couilles, on perd son ego. Perds ton ego, excuse-toi, je suis désolé, frère. Et depuis que j'ai arrêté le sucre, les crises d'endométriose sont moins violentes. J'ai perdu 9 kilos. Oh putain, vraiment... oh putain, je m'y attendais pas. Oh putain, ah merci Enora. Oh, toi t'es pas médecin, mais toi t'as le droit de le dire. Et d'ailleurs, les 6 premiers kilos, je les ai perdus pratiquement instantanément. Quand on vous dit, les gars, que les gros, c'est juste des gens qui ont la flemme de maigrir. Elle a perdu 6 kilos en arrêtant le sucre. Elle a perdu 6 kilos en arrêtant le sucre, elle a pas fait de diète. Elle a pas fait de sport, elle a pas fait de déficit calorique. Elle a arrêté le sucre pendant 6 jours, elle a perdu 6 kilos, frérot. Et toi, tu me dis, j'ai du mal à maigrir. S'il te plaît, frérot, arrête de t'empiffrer de conneries, tu vas maigrir tout seul. Et les filles, c'est pareil. Hein. Les filles qui baffent sur mes vidéos, qui pleurent tout le temps, au bout d'un moment, moi, je veux bien être gentil, même si je suis pas gentil. Je mets pas les formes, mais le fond est bon. Arrêtez de vouloir me signaler parce que la forme est mauvaise. Le fond est très bon. Quand je dis aux filles de soigner leur hygiène de vie pour éviter d'avoir des crises d'endométriose de fou, c'est des bons conseils. Donc toi, tu me signales, t'effaces ma vidéo. En attendant, ça se trouve, il y a des meufs, elles seraient réveillées grâce à moi. Et toi, à part avoir le seum, t'as rien eu. T'as juste signalé un mec, t'as perdu du temps et de l'énergie. T'as rien gagné dans ta vie à part faire chier quelqu'un, tu vois. Alors que moi, tout ce que je fais, c'est vous transmettre des vrais principes. Moi, je suis pas ton médecin qui va te donner des antidouleurs contre ton endométriose. Moi, je suis quelqu'un qui va te dire, frérot, tu veux soigner le problème à la cause et pas aux symptômes. Tu veux arrêter de masquer la douleur, tu veux complètement arrêter la douleur, soigne ton hygiène de vie. Et c'est pas moi qui te le dis, je le répète, c'est pas moi qui te le dis, c'est cette meuf. C'est pas moi, c'est elle, frérot. Et depuis que j'ai arrêté le sucre, les crises d'endométriose sont moins violentes. J'ai perdu 9 kilos. C'est pas moi qui te le dis, frérot, c'est une meuf qui te le dit, là. Une meuf qui te dit, je vais pas me taper toute sa vidéo, qui a dit qu'elle a maigri et que ses crises d'endométriose ont diminué. On s'en bat les steaks, c'est pas le sujet de la vidéo. Enfin, c'est le sujet de la vidéo, mais on va passer à autre chose. Les filles, il n'y a aucune fille qui me regarde, donc les gars, mes frérots, ça se trouve, vous n'êtes pas au courant, la sécurité sociale, c'est un scam. En gros, on te prend ton oseille pour ne pas te soigner, on te prend ton oseille pour la redonner à la pharmacie. La médecine moderne, mon frérot, le seul but, c'est de te maintenir malade. En fait, elle ne prévient pas la maladie. En fait, la maladie, une fois que tu l'as, c'est trop tard. Tu peux pas la guérir. Tu peux juste attendre qu'elle passe et consommer des substances naturelles, j'ai envie de te dire, de l'ail, du curcuma, des trucs bourrés de vitamine C, toutes ces choses-là qui vont te permettre de guérir plus vite. Mais une fois que tu l'as, c'est tout ce que tu peux faire.
C'est pas ton médicament qui va te sauver. Et pourtant, ton médecin, qu'est-ce qu'il fait, frérot? Est-ce qu'il te prévient de la maladie? Non. Il attend que t'es malade. Comme ça, il a du travail. Et quand t'es malade et qu'il a du travail, il est content, il renfloue les pharmacies, il renfloue son porte-monnaie. Le médecin n'est pas là pour te soigner, le médecin est là pour te maintenir dans la maladie. Il te prescrit des médicaments pleins de cortisol, plein de trucs de merde. C'est que des trucs qui te niquent ta vie, qui te niquent ton... Tout, en fait, ça détruit ton corps. Les médicaments, il n'y a rien de bien, les gars. C'est pour ça que c'est capé, tu vois, c'est limité. Les doses de Doliprane, tu peux pas en prendre beaucoup parce que c'est un médicament de merde et pourtant tout le monde s'envoie ça. Mais qui s'envoie des clémentines tous les jours pour guérir? Personne. Or que la clémentine, c'est bourré de vitamine C et c'est ça qui va te faire guérir. C'est anti-inflammatoire, c'est antioxydant, c'est anti-tout, c'est... Au bout d'un moment, quand tes cellules s'oxydent et que c'est pour ça que tu tombes malade, ce que tu dois faire, c'est consommer des antioxydants, de la vitamine C, de l'acide ascorbique, frérot. Et toi, tu fais quoi? Tu vas manger du paracétamol et tu vas demander à ton médecin de te guérir alors que lui, il connaît rien en nutrition, il connaît rien en rien en fait. Tout ce qu'il sait faire, le poteau. Les gars, on va dire la vérité, on va dire les termes. On a donné un buzz de fou aux médecins. On leur a donné un buzz de fou comme s'ils étaient trop intelligents. Les gars, les médecins, ce qu'ils apprennent, c'est des choses par cœur. Ils sont juste bons à retenir des choses par cœur. Ils sont gays dans leur domaine. En fait, les médecins, t'as un symptôme, et eux, on leur a appris à l'école que quand tu vois ce symptôme chez un patient, tu lui prescris ce médicament. On t'a pas dit que quand il y a ce symptôme, t'as des brûlures. Exemple tout simple. Il y en a une qui va se reconnaître. T'as des brûlures d'estomac. Au lieu de déterminer quelle est la cause de ces brûlures, est-ce que c'est un aliment? Est-ce que c'est parce que tu dors mal? Est-ce que c'est parce que ton eau, elle est trop acide, il y a trop de chlore, il y a trop de fluor, elle est pas assez filtrée? Il peut y avoir un million de raisons pour lesquelles tu as des brûlures d'estomac. Qu'est-ce qu'il va faire ton médecin? Est-ce qu'il va essayer de déterminer la cause ou il va essayer d'atténuer le symptôme? Il va atténuer le symptôme. Il va te vendre un médicament qui va réduire tes douleurs de brûlures d'estomac. Il s'en bat les couilles que t'as des brûlures de base, il s'en fout du problème, il sait pas comment le résoudre, il a pas appris à faire ça. Les médecins sont surcotés, les médecins ne connaissent rien, les médecins sont gays, la blouse blanche, c'est de la merde frérot. Les médecins, et après il y a des médecins, ils sont très bons, ils ont compris que la médecine préventive marchait beaucoup mieux que la médecine je te maintiens dans la maladie, force à Watt mon frérot. Mais le médecin de base est incompétent, il ne connaît rien, il sait juste déterminer un symptôme que toi tu lui as décrit et prescrire un médicament en fonction de ce symptôme. Il ne sait pas te guérir. Un médecin ne guérit pas, le médecin moderne ne te guérit pas, il te donne des antidouleurs pour ton symptôme et il enrichit les pharmacies. Et il enrichit personne d'autre. Et il enrichit lui-même, son porte-monnaie. Voilà. Donc quand t'as compris mon frérot que dans cette société moderne, médecine médicinale, on soigne des symptômes et pas des causes, t'as compris qu'en fait les médecins n'étaient pas là pour te soigner. Et je vais rebondir sur un parallèle, j'en ai fait un TikTok tout à l'heure. Il y a un mec qui a buzzé en parlant d'acouphènes. Et qu'est-ce qu'il a fait après? Quand tout le monde a parlé de ses acouphènes de merde et tout le monde parlait de ça, il a sorti un produit dropshippé de je ne sais quoi à vendre pour les gens qui ont des acouphènes, je crois. J'ai pas tout suivi à l'histoire mais en gros c'est ça. Et quand tu vois ça, quand tu vois que des gens sont prêts à jouer avec les craintes des autres, avec la santé des autres, toi ce dont tu crains le plus, c'est de mourir probablement, ou alors de tomber malade et de perdre ta santé, parce que la santé c'est la chose la plus importante. Et bah les médecins et les pharmacies l'ont compris. Les médecins ils l'ont pas compris parce qu'ils sont trop cons, tu vois, ils ont 10 ans d'études dans les poches, mais ils ont pas compris qu'ils servaient juste un système de merde. Ils ont pas compris qu'ils servaient à rien en vrai dans le système à part renflouer les pharmacies et maintenir les gens dans la maladie. Ils sont trop cons. 10 ans d'études à bachoter, à apprendre des choses par cœur, ils ont rien compris, tu sais. Donc tu comprends mon gars que quand les gens ont compris que la santé c'était la chose la plus importante et que toi ce que tu craignais le plus c'était de perdre ta santé, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont jouer sur ta peur. Et ta santé ça va devenir un business. Parce qu'en fait, nous on est toujours prêt à acheter ce qu'on ne sait pas faire. On sait pas se guérir, on connaît rien en médecine. Bah tu vas acheter des médicaments, tu vas acheter des rendez-vous au médecin, tu vois. Eux ils l'ont compris. Ils ont compris que t'es prêt à tout pour maintenir ta santé, mais que tu savais pas comment faire. Donc eux ils ont tout. Ils ont champ libre, game plan total, carte blanche. Ils te vendent ce qu'ils veulent. C'est jackpot, c'est Alibaba Express, ma gueule, ils font ce qu'ils veulent. Et ils vont te vendre de la merde. Donc maintenant mon frérot, grâce à cette vidéo, peut-être tu l'avais jamais compris avant, peut-être je t'ai éveillé, peut-être t'es pas du genre à regarder des vidéos éveil sensoriel, j'ai envie de te dire, éveil de l'humain, t'étais pas au courant que ta santé c'était un business. Ton médecin, il est peut-être pas au courant parce qu'il est trop demeuré pour comprendre qu'il sert à rien, mais moi je vais te le dire, ta santé c'est un business, et quand t'as compris qu'en fait on joue avec ta santé, que le but c'est de faire de l'argent grâce à ta santé, t'as compris que personne n'était là pour te guérir et que l'unique chose que tu devais faire pour prendre soin de ta santé c'était de te responsabiliser et de t'informer. Qu'est-ce qui est bon pour ma santé? Comment augmenter ma longévité? Comment prospérer dans le temps? Quels sont les aliments qui me permettent de détoxifier mon corps, de déparasiter mon corps, comme l'ail par exemple, l'oignon avec le phosphore, il me semble que c'est le phosphore qu'il y a dedans qui est un antiparasitaire. Ça se trouve je dis de la merde mais il me semble que c'est ça, mais dans tous les cas l'ail est un antiparasitaire.
Qu'est-ce qui va me permettre d'avoir des antioxydants? Qu'est-ce qui va me permettre de développer ma masse musculaire? Ma masse musculaire qui va me permettre de réchauffer mon corps, qui va me permettre de brûler des calories au repos. Qu'est-ce qui va me permettre de perdre du gras? Augmenter ma dépense métabolique quotidienne de base, c'est-à-dire ton maintien calorique entre guillemets. Et pour faire ça, il faut augmenter ta masse musculaire. Comment augmenter ta masse musculaire? Faire de l'exercice physique, casser des fibres, manger brut, manger assez de protéines, manger assez de micronutriments qui interviennent avec les protéines pour créer du muscle une fois que les fibres ont été détruites. Voilà. T'apprends tout ça, tu t'informes toi-même, et après tu sais comment prospérer dans la vie, tu sais comment avoir de la longévité. Après t'es pas à l'abri de choper un cancer, t'es pas à l'abri de choper quelque chose, bien que normalement si tu fais le travail, t'as peu de chances d'en choper en vrai de vrai, tu vois, comparé aux autres qui font n'importe quoi. Mais globalement avec cette vidéo, mon frérot, si t'étais pas au courant, personne ne veut ton bien dans ce monde. Tout ce qu'on veut, c'est te prendre ton argent et ton temps, c'est tout. Prendre ton oseille, prendre ta santé. Une fois qu'on a pris ta santé, on te prend de l'argent. En fait, on te fait travailler 43 ans pour avoir une retraite de merde. On t'a bien niqué ta santé, t'as contribué toute ta vie à ce système de merde qu'est la sécurité sociale. Arrivé à 63 ans, quand t'as plus d'oseille, t'as plus de santé, et bah tu vas encore payer la sécu et tu vas encore payer les pharmacies pour te soigner. Alors qu'ils n'ont pas de soigner, ils vont juste te précipiter vers la mort, vers les chimiothérapies qui coûtent un bras, vers les maisons de retraite, les EHPAD, etc. On est dans un monde de psychopathes. Je vois pas comment les gens ils ont toujours pas compris dans le monde dans lequel ils vivaient. Je vois pas comment il y a moi là qui te parle et il y a 99% des humains dehors, ils sont pas au courant du monde dans lequel ils vivent. Je trouve ça complètement aberrant, les gars. Donc mon frérot, j'espère que cette vidéo a permis de t'éveiller. J'espère que cette vidéo t'a permis de comprendre que ta santé est un business, que les gens ne veulent pas ton bien, et que si tu veux être en bonne santé et ne pas perdre de l'argent bêtement dans la sécurité sociale, dans les médecins, dans les médicaments, dans toute cette merde, parce que tu tombes malade, tu devais te responsabiliser, t'informer pour ta santé et la maintenir toi-même. C'est personne qui va le faire pour toi. Personne va le faire pour toi, vraiment. Les écoles, c'est de la merde, ils te prescrivent de la merde. Le self, c'est de la merde, c'est de la bouffe de merde. Tout est nul. Il n'y a rien qui est fait pour que tu sois en bonne santé. Donc là, on a 12 minutes de vidéo, je vais te donner plein de conseils pour être en bonne santé. Tu vois, c'était pas prévu, frérot. Ça se trouve, t'es resté jusque là. Ça se trouve, t'es pas au courant de comment être en bonne santé. C'est très simple. T'as 3 piliers: le sommeil, la santé, le sommeil, la nutrition, l'entraînement. Dans l'ordre, c'est comme ça. Le pilier numéro 1, c'est le sommeil. Si tu dors pas 2 jours, t'es mort. 3 jours, t'es mort. Deuxième pilier, la nutrition. Si tu manges pas pendant 25 jours à peu près, tu meurs à peu près. Si tu bois pas pendant 3 jours, t'es mort. Deuxième pilier, la nutrition. Troisième pilier, l'exercice physique. Tu peux ne jamais t'exercer, tu vas pas mourir, mais c'est pour ça que c'est en troisième en fait, c'est logique, tu vois, c'est par ordre de survivabilité, par ordre de bénéfice. Donc comment bien dormir, frérot? Dors 8 heures par nuit, tu te couches à peu près aux mêmes heures tous les soirs, tu te lèves aux mêmes heures tous les matins, t'essaies de regarder le soleil le matin quand tu te lèves, tu prends la lumière du soleil dans les yeux, etc., dans ta rétine, ça va être bien pour régler ton rythme circadien. Tu te dépenses, tu te couches à des heures fixes, tu te lèves à des heures fixes, tu te dépenses, tu fais de la lecture le soir, tu peux faire une douche chaude, tu dors dans le noir complet, dans une pièce pas trop chaude, pas trop fraîche, t'as besoin que ton corps refroidisse la nuit, donc faut pas qu'il fasse trop chaud. Globalement, tu t'appliques tout ça, tu dors bien, tu vois. Et les jeux vidéo, les écrans et tout le soir, normalement ça à éviter. Après, je pense que tu peux quand même bien dormir parce que moi j'ai fait ça toute ma vie et je dormais assez bien. Mais globalement, t'évites toutes ces merdes, tu dors bien. Deuxième truc, la nutrition. Frérot, je vais pas te faire un topic de fou. Mange que des aliments qui viennent de la nature, que des trucs bruts. T'arrêtes de manger de la merde, des trucs transformés où il y a plus de 3 ingrédients. Tout ça, tu le bannes, tu le vires de ton alimentation. Tu manges que des produits bruts. La source de glucides principale, les fruits et le miel. À la limite, les patates. Mais le riz, les pâtes et tout, tu peux virer. Le riz, limite, tu peux garder, tu vois. Si tu es un accro au pain, tu peux manger du pain au sarrasin avec un mix de levain, pain au levain sarrasin. Mais globalement, si tu veux vraiment être un homme optimal, tu manges que des fruits en glucides. Fruits et miel, voilà, t'as pas besoin de plus. Protéines, viande rouge, abats, œufs de qualité, bio, sardines. Voilà, tu manges ces trucs-là, t'as toutes les meilleures sources de prod dans ce que je viens de te citer. T'as pas besoin de chercher plus loin. Cherche pas de la whey ou quoi. Fais pas chier avec de la whey, à la limite, vraiment de temps en temps parce que t'as la flemme de bouffer, tu vois. Mais globalement, tu consommes ce que je viens de te dire avant, t'es un monstre. Et dernière source, les lipides. Bah, globalement, en fait, t'as même pas besoin de lipides, tu vois. Enfin, t'as pas besoin de lipides. Attends, je viens de dire une dinguerie. Le beurre Gabori de Biocop. De rien, je suis en train de leur faire la pub depuis tout le temps à ceux-là. Le beurre Gabori de Biocop. Vache jersiaise de pure race. Elle te produit du vrai lait et eux, ils le font pas pasteuriser. C'est du lait cru. Donc, t'as que des bons nutriments dedans. Tu veux du bon gras, tu consommes ce beurre. Tu veux du bon gras, tu consommes le lait cru de Biocop aussi. Du lait cru Gabori. Généralement, ça fait le travail. De l'avocat. Voilà, tu consommes ça, t'as assez de gras. Et tu vas me dire, mais t'as que ça en source de gras. En fait, dans la sardine, il y a aussi des bonnes graisses. Dans la viande rouge, il y a des bonnes graisses. Dans les abats, il y a des bonnes graisses. Voilà. Donc en fait, t'as pas besoin de 50 sources de gras différents. Je t'ai donné la meilleure liste, l'ultime liste pour avoir la meilleure nutrition au monde. Après, t'en fais ce que tu veux. Tu peux consommer à 95%, à 50% de cette liste. Fais ce que tu veux. En tout cas, ça, c'est les meilleurs aliments. Tu trouveras pas mieux sur le marché. Dernier truc, l'entraînement. Pareil, je vais pas te tergiverser. Tu prends les exercices de base. Squat, soulevé de terre. Ou à la limite, même ça, c'est pas obligatoire. Traction, dips, développé couché si tu veux, tirage si tu veux, vertical si tu veux, etc. Toutes ces conneries de tirage. Tu prends les exercices polyarticulaires de base et tu appliques une surcharge progressive. Tu dois juste progresser, c'est pas compliqué. T'as pas besoin d'avoir 15 programmes différents. Tu prends les exercices de base, les plus simples au monde,
et tu vas à la salle ou chez toi, tu les fais au poids du corps, et tu progresses dessus toutes les semaines, c'est tout. T'appliques une surcharge. C'est tout ce que tu as à savoir pour progresser. Après, bien sûr, il y a de l'optimisation pour progresser, les formats d'entraînement. D'ailleurs, j'allais dire, je fais du suivi mensuel, mais j'ai même pas le temps, frérot. Même si tu me DM, à la limite, si je te suis, c'est vraiment quand t'as un gros billet, j'ai pas le temps, tu vois. Mais tout ça pour te dire, bien sûr qu'il y a de l'optimisation, bien sûr qu'il y a des formats d'entraînement, etc. Mais globalement, pour atteindre ton 95% de ton physique potentiel max génétique, t'appliques ce que je t'ai dit, tu l'atteindras tôt ou tard. C'est tout, t'as juste appliqué ces 3 trucs. Voilà, donc mon frérot, grâce à cette vidéo, globalement, t'as peut-être compris, ou alors je t'ai rafraîchi la mémoire, sur le fait que ta santé était un business, que tu devais te responsabiliser et qu'il n'y a que toi qui devais t'en soucier, parce que les autres, ils ne s'en soucieront pas pour toi, mon frérot, ils vont se soucier de ton oseille. Tu appliques tous les trucs que je t'ai dit là pour la santé, tu auras une meilleure santé que tous les humains dehors, tu dépendras pas de ton médecin et tu seras quasiment jamais malade. Voilà mon frérot. J'espère que je t'ai aidé mon gars. Peace out. Je vous pisse pas dessus, c'est la P. Peace, P-E-A-C-E. Je vous kiffe les frérots. En ce moment, j'ai voilà des bons commentaires. Vous êtes grave des bons. Je pense que je réponds à peu près à tout, mais ceux à qui je réponds pas, sachez que vos soutiens, je les lis tous, je les vois tous. Vous êtes des bons de ouf. J'en ai pas 1 million, donc je vais pas faire la star, tu vois. Mais merci mes frérots. Abonne-toi si t'es pas abonné. Pose ton like. Petit commentaire pour le référencement. T'écris. Qu'est-ce que tu pourrais mettre pour me dire que t'as regardé jusqu'au bout, mon frérot? Rétention séminale max. Même si t'es pas en rétention, écris rétention séminale max, mon frérot. Pose ton like, abonne-toi. On se dit à la prochaine, mon gars Joe. J'espère que t'as kiffé. Et les meufs, je pense qu'elles sont pas restées jusqu'ici. Mais bien que l'endométriose, c'est peut-être une maladie génétique ou ce que tu veux. Bouffe pas de gluten. Applique les conseils que je t'ai donnés juste avant. Tu verras, c'est 100% que tes symptômes d'endométriose vont diminuer. Et t'auras perdu du temps à me signaler pour rien. Plutôt que soigner ton alimentation, bah, t'as préféré me signaler. T'as rien gagné. Tu m'as juste cassé les couilles. Et voilà. Force à vous, les frérots, à la prochaine.